Lève les mains. Ok, ça marche. Impeccable. Je touche plus à rien. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes déjà 5 avec moi. Je suis très fier de vous retrouver pour ce deuxième live. Alors, ouais, mais je sais pas comment gérer du coup le son, la musique, machin. Je sais pas. Faudrait que je mette du MP3 peut-être. Oui, j'enregistre, tout à fait. Cette fois-ci, c'est bon, c'est parti. Tu as vu que sur la chaîne, il y avait le live de mardi dernier. Et donc, j'espère que ça va continuer à fonctionner convenablement. Et juste après le live de maintenant, tout de suite, normalement, la vidéo devrait être disponible. Est-ce que ça te va? Tu as l'impression de me lâcher plus tôt que prévu, peut-être? Ah ouais, je confirme, c'est quelque chose. Je sais que j'ai encore des réglages à faire, hein, ça c'est... Bon, j'ai un meilleur micro, j'ai fait des réglages plus précis. Je vais très bien, merci Abby. Je vais très très bien. Comme je le dis souvent, dès le matin quand je me lève, il faut que je sois au taquet. Parce que dans la journée, si tu vas pas bien, tu fais moins de choses. Donc je vais toujours bien. Comme ça, je peux faire plein de trucs. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, et peut-être y en a-t-il, je vais profiter de ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch pour faire ma petite promo. Donc je suis l'auteur, le génialissime auteur du roman absolument exceptionnel et bientôt best-seller dans toutes les ventes au niveau international, du roman Nouvelle Conscience, dont le sujet tourne autour de l'intelligence artificielle. Donc vous avez trois développeurs qui vont mettre le paquet de compétences pour développer une intelligence artificielle qui pourra répondre à toutes les questions que se pose l'humanité. Et ça va pas se passer comme prévu, donc la police va devoir s'en mêler et se verra aux prises avec un hacker fantôme. Voilà, voilà. Ça, c'était pour ma promo. Je suis disponible sur Amazon, sur Robert Forge. Voilà, voilà. Ça, c'était pour ma petite promo perso. Merci d'avoir été présent, au moins pour ça. Alors, hop, on peut décaler l'ordinateur comme ça. Ok, donc, tadam, que du suspense, n'est-ce pas? Tu as vu? Comment se fait-il que là, j'ai plus le chat? euh, J'ai plus le chat. Comment ça se fait? Normalement, ici, je vois le chat. Paramètres, on s'en fout. Ah, ben je vous vois pas parler du coup. Je vais pas vous voir causer. Je vais reprendre ma chaîne. Alors, pardon, hein, mais si je veux vous voir parler, si je veux vous voir causer, il me faut le chat. Voilà, on va faire comme ça. Je suis avec vous. Voilà, c'est bien. Ok. Alors, euh, bon, c'est par contre, c'est pas dit que je vois tout le monde. Ça, c'est chiant. Non, compteur depuis. Bon, c'est pas très grave. Donc, l'idée du live d'aujourd'hui, c'était de travailler sur la créativité et sur la façon dont on peut générer des idées et avoir les, les- les bases d'une histoire, d'accord, qu'on va pouvoir développer. Et on verra comment un petit peu la développer. Pas comment. Alors, qu'on soit clair tout de suite, ce que je vais vous dire là n'est pas la méthode ultime pour tout le monde. Ça n'est pas ce qui est enseigné dans les grandes universités d'écriture créative américaine. C'est ni plus ni moins ce que moi j'ai testé sur mes histoires et les romans que je suis en train d'écrire. D'accord. euh, c'est pas oui, mais ce que tu as raconté ça marche pas, n'importe quoi. Oui, peut-être que ça fonctionnera pas avec vous. Désolé, on n'est pas tous fait pareil.
et je suis très loin d'avoir l'expérience d'un grand écrivain, de quelqu'un qui vend beaucoup, d'accord, à plein de gens. Ok. Donc je vous fais part juste de mon expérience, comme je le fais sur mon site internet, dont je parlerai un petit peu après plus tard. Bien, donc, euh, d'abord, il faut des idées. Pour écrire une histoire, il nous faut des idées. Pour avoir des idées, je ferai un peu la promo des gens dont je vais parler maintenant, hein, un peu après. Il faudra rester. Euh, D'abord, tac, il faut générer des idées. Et pour générer des idées, on a plusieurs façons de faire, plusieurs sources. On a de la génération aléatoire ou de la génération intuitive, je dirais plutôt. On va s'appuyer sur l'actualité, d'accord. On va s'appuyer sur des événements personnels ou sur des œuvres existantes. Génération aléatoire, génération intuitive, c'est vous avez déjà des idées de base, d'accord. Vous voyez sortir quelqu'un, le chien dans la rue, paf, ça vous donne une idée. Tant mieux, c'est que votre cerveau est déjà pas trop à la ramasse et qu'il a déjà quelques neurones bien branchés. D'accord. Moi, j'avoue que je fonctionne comme ça part tout seul. Déjà qu'on n'est pas, je suis pas tout seul dans ma tête, on est plusieurs, et donc voilà, c'est un petit peu, j'ai des fois, c'est un petit peu difficile à gérer. Donc, cette génération intuitive, voilà, elle vient comme elle vient quand vous vivez tous les jours. Ensuite, dans l'actualité, évidemment, un président américain vient d'être élu, les votes ont peut-être été triturés, manipulés, bim, c'est une histoire. D'accord. Un informaticien de la CIA, un analyste s'est échappé avec un Rubik's Cube. Merci Abby, c'est cool. Bienvenue parmi les followers de Robert. Donc un analyste de la CIA s'échappe, glisse sa puce dans un Rubik's Cube pour annoncer à la terre entière que tout le monde est sur écoute. Paf, ça fait une histoire. Voilà, l'actualité, elle peut être riche de plein de choses, d'accord, et donc on peut s'en servir. Même si au bout du compte, l'analyste n'a rien changé dans la vie de tous les jours. Nous sommes tous sur écoute et tout le monde s'en fout. Ensuite, dans les événements personnels, évidemment, vous êtes largué par par votre par votre compagnon. Vous avez une grand-mère qui vous a raconté sa vie, qui est pleine de rebondissements parce qu'elle a traversé 2 guerres, 3 pestes, etc. Et ça vous fait plein de choses à raconter. Vous avez perdu un chat la veille, ou vous avez rencontré grand amour, etc. Voilà, tout ça c'est aussi porteur et émulsifiant. Voilà, ça mousse dans votre tête et ça peut être générateur d'histoire. Et puis évidemment les œuvres existantes, euh, pour les amateurs on va plutôt appeler ça des fanfictions, d'accord, mais elles sont pléthores, et quand vous appelez ça des fanfictions, les professionnels, je vais parler du cinéma, mais les professionnels vont appeler ça des spin-offs. Donc vous avez un Star Wars, 9 films qui sortent, et entre deux, on va vous entrecouper ça avec des fanfictions professionnelles, donc des spin-offs avec Han Solo, etc. etc. Mandalorian, j'en passe. Voilà pour la génération d'histoire. Maintenant, pour l'actualité, les événements personnels, les œuvres existantes, globalement, ça ne m'intéresse pas des masses. Vous avez tous le nécessaire pour travailler là-dessus. D'accord, évidemment. Après, c'est à vous d'avoir le petit carnet sous la main. Donc là, je ne déroge pas à la règle, hein. Je suis un écrivain comme les autres, hein. Par là, hop, j'ai mon petit carnet. Et quand j'ai des idées, tac, évidemment, je gratte. D'accord. Et je n'oublie pas, quand je rentre à la maison, de tout noter sur mon ordinateur. D'accord. Sinon, je vais perdre des idées. Euh, un petit coucou et bienvenue aux nouveaux venus. Je vois que le compteur monte tout doucement. Voilà, voilà. Vous pouvez vous abonner, bien évidemment, pour me suivre en follower et compagnie. Ok. Mais vous connaissez Twitch probablement mieux que moi. Ce n'est que mon deuxième live. Alors donc, je vais passer à la suite. Tac. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a une petite idée? On va passer à créer le pitch. Le pitch en anglais, en français c'est la prémisse, d'accord. Cette prémisse, on va avoir tendance à la confondre avec un début d'histoire, avec une accroche. La prémisse, c'est pas un truc qu'on va fournir au lecteur. C'est un truc qu'on va fournir à la personne qui va acheter notre idée. Alors d'abord c'est nous, ça va nous permettre de garder le cap sur notre histoire,
d'accord? Quand on va commencer à écrire des trucs, puis que ça va peut-être s'éloigner un petit peu, on va se rapprocher de notre prémisse, et puis on va se rappeler que c'est censé se finir comme ça. Et dans notre idée, c'était super génial, ça devait finir comme ça. Donc on va tenter d'y rester le plus fidèle possible. Parce que la prémisse, on va pas prendre 5 minutes pour l'écrire. On va travailler dessus, en extraire des idées, et ça ne va pas être un coup de tête. D'accord? Donc en théorie, notre prémisse, une fois qu'elle aura été modelée, taillée, ciselée, normalement, elle détient notre histoire. Et, euh, et même si on peut déroger à la règle et s'échapper par la suite, on risque de sortir. On risque de. Tiens, salut Aborim, bienvenue parmi nous. Si on modifie notre histoire après coup, on risque d'avoir quelques mauvaises surprises parce que voilà, il faudra revenir sur l'historique de notre histoire, sur l'historique de nos personnages. Ça peut être un peu compliqué. Donc d'abord, se figer sur cette prémisse. Mais encore une fois, tout ce que je dis est soumis à caution. Tout ce que je dis peut être évidemment déformé, tordu, effacé, supprimé. Ouais, c'est vous le chef de votre histoire, évidemment. D'accord? Ok. Donc cette prémisse, c'est une phrase. Et on va tenter un truc, par exemple, si je dis que je vais raconter, j'ai vu sortir un type euh, devant chez moi qui sortait son chien. Je me suis dit, tiens, et si ce chien, c'était pas un chien, c'était un monstre immonde à qui il donnait à manger chez lui en kidnappant des gens. Et là, il promène son chien tranquille pour qu'il puisse aller faire pipi ses 3 litres de sang qu'il a aspiré à la dernière victime. Ok, donc là j'ai une histoire, j'ai un début d'histoire, mais c'est pas ma prémisse, c'est pas mon pitch. Mon pitch, ça pourrait être quelque chose plutôt du genre euh, une créature extraterrestre est recueillie par un humain sur Terre et il découvre qu'il doit la nourrir avec des victimes humaines jusqu'à ce qu'un enquêteur finisse par le découvrir et tuer la bête. On a tout. On a notre personnage principal, ou nos personnages principaux, donc le gars qui recueille la créature extraterrestre. On connaît l'action, il va falloir qu'il trouve des victimes pour lui filer à bouffer, et on a la fin. L'enquêteur, bim, qui fait son enquête et qui découvre que pour buter la créature. Là, on a un autre pitch, on a une prémisse, ok. Et ça va nous guider, en tout cas pour la première réflexion. Euh, cette prémisse, ça c'est une première idée, elle peut ne pas être finale. On n'a pas fini de la ciseler, elle vient de me sortir de la tête, elle m'a pris 20 secondes, d'accord? Ça va pas suffire. On va tenter autre chose, on va tenter de faire une prémisse plus, un petit peu plus, un peu plus fine. On va se demander ce qui serait possible si. Alors donc tout à l'heure je parlais juste d'un chien, là j'ai parlé après d'une créature extraterrestre, d'accord? Admettons. Et si l'humain, c'était en fait un immortel qui surveillait l'humanité, par exemple. Ou alors, et si cette créature extraterrestre mesurait 20 mètres de long et pesait 15 tonnes. Où c'est qu'il va aller la planquer? Comment il va lui filer à bouffer? et, et, et pourquoi la créature l'a pas bouffé lui? D'accord? On va comme ça. Alors ensuite, il y a l'enquêteur. Qu'est-ce qui se passerait si l'enquêteur était une enquêtrice, une jeune recrue, et puis que elle découvre que eh ben, le type qui garde l'immortel, là, bah, c'est son mari, ou son frère, ou voilà, on pourrait extraire comme ça plein de petites idées qui vont donner un petit peu de corps à cette prémisse et à notre histoire. Donc ça c'est déjà plein de petites idées. Avec ça, normalement, on va pouvoir commencer effectivement à avoir une prémisse qui va se tenir, d'accord? Et qui va interpeller la personne à qui on va la lire. Alors je vous disais tout à l'heure, normalement cette prémisse, elle est destinée à. Je bois un coup d'abord, tiens. Ouh là là, mince, j'ai pas vu les chats. Pardon, désolé. Euh, Tes petits carnets. Merci pour le émulsifiant, j'aime beaucoup aussi. Oh, Richard est avec nous. Bonjour Richard.
Aborim, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, un chien monstrueux bien sympathique. Ouais. Je suis désolé, j'ai pas été très réactif sur le truc. Non, Richard, le pitch n'est pas un gâteau au chocolat. Ah, pas chez moi en tout cas. Attends, je vais me mettre sur le côté. Voilà. Est-ce que vous me voyez toujours de la même taille? Ça n'a rien changé à votre vidéo? Dites-moi. Cette fois-ci, je vois le chat. Ok, ça marche. Merci Abby. Je te prends comme assistante. Merci Aborim. Impeccable. Donc ce pitch, une fois qu'on a déterminé un petit peu tous ces points-là, on va pouvoir... Oui, oui, ce sont des carottes. C'est des carottes dans l'oreille. C'est juste pas la bonne forme. Euh, donc ce prémisse, donc encore une fois qu'il va être taillé, ciselé avec ces petites idées-là, on va avoir un truc, donc je disais, qui va être présentable à quelqu'un qui va acheter votre idée. Euh, Pourquoi est-ce qu'on voudrait vendre une idée? Ben, pour la faire éditer, si on est auteur et qu'on veut aller en maison d'édition, d'accord, il va falloir pouvoir vendre votre idée, et le pitch, la prémisse, c'est un premier pas, d'accord. Ça veut dire que si votre pitch est mal ciselé, mais s'il n'y a pas tout, si on n'a pas envie d'aller plus loin, eh ben on n'ira pas lire ni le synopsis, ni les 50 premières pages du bouquin, et encore moins tout le bouquin. Donc votre pitch est vachement important. J'ai dit qu'il est vachement important, mais j'ai eu un mal de chien à déterminer ce qu'était réellement mon histoire. Donc, je- pardon. Donc même si, voilà, je vous dis comment faire, je travaille encore dessus. Hein, je suis encore très très loin de l'expert. On est bien d'accord. Encore une fois, je parle de mon expérience. Ok. Donc, une fois qu'on a posé cette prémisse, on va essayer de déterminer le cadre de l'endroit où ça va se passer. Donc, on va se demander où ça se passe. Est-ce que c'est dans une grande ville? Est-ce que c'est à la campagne? Est-ce que c'est dans un château? Enfin, voilà. Donc, on va se demander où ça se passe. Ensuite, on va se demander quand ça se passe. C'est-à-dire que ça pourrait être aujourd'hui, mais ça pourrait être dans le passé ou dans le futur. Dans le passé, il y a plein d'époques où ça pourrait être intéressant. Par exemple, peut-être que ce type qui sort son clébard, en fait, il s'appelle Jack. Ça se passe à Londres au XVIIIe siècle. Si vous voyez où je veux en venir. D'accord. Et en fait, on a toujours, on a mis ça sur son dos. Et en fait, ce pauvre garçon, mais il n'y pouvait rien. Fallait qu'il nourrisse sa créature. Donc, il a tué des filles. Ouais, c'est pas de chance, hein, mais c'est comme ça. Hein, on choisit pas les créatures qui nous tombent dessus. Donc, ça pourrait être au XVIIIe siècle en Angleterre, à Londres, ou alors ça pourrait se passer au temps des dinosaures. Ça pourrait être extrême, mais pourquoi pas. Ça pourrait être, ben oui, le fameux éventreur, bien évidemment. Donc ça pourrait être voilà, dans différentes époques, en pleine Révolution française, ça pourrait être même plus tôt, enfin, à l'époque médiévale, à la Renaissance, etc., etc. Et puis donc dans le futur aussi, évidemment. Ça pourrait se passer dans 5 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 10 000 ans, dans l'Empire Galactique. Ceux qui m'ont déjà entendu en parler ils savent que je suis plutôt fan. Donc voilà, voilà, est-ce que ça se passe sur Terre, sur une autre planète, dans une dimension parallèle? Est-ce que ça se passe sous l'eau, sous la Terre, sur des cités volantes, voilà, quand ça se passe, ok. Et puis après, qui est impliqué? Donc on sait qu'on a au moins dans cette début d'histoire de n'importe quoi qui pourrait ressembler à un cadavre exquis à moi tout seul. Donc on a un Gus, mais là ça pourrait même être une femme d'ailleurs. Hein. J'ai dit un mec parce que je suis plutôt orienté mec, parce que je suis mec, voilà, je pense mec, voilà. Pardon mesdames. Euh, donc c'est qui est ce type? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Est-ce qu'il bosse déjà? Est-ce qu'il est patron? Est-ce qu'il est salarié? Est-ce qu'il est chômeur? Est-ce qu'il est SDF? Oh, mais tiens, et si c'était un SDF? Et la créature, qui sait? Elle tombe sur Terre, mais d'où elle vient? Donc, oh, je suis sympathique, alors ça c'est gentil. Donc cette créature, d'où elle vient? Est-ce que c'est un animal de compagnie? Ou est-ce que c'est un dieu vivant qui atterrit sur Terre? Est-ce que c'est peut-être Cthulhu pour les fans? Mais euh, est-ce que ça peut être aussi, voilà, ça peut être un empereur, ça peut être une princesse,
Et pourquoi pas une princesse de Kingston d'une autre, d'une autre race extraterrestre. Enfin voilà, qui est cette créature? Peut-être qu'elle parle en plus, peut-être qu'elle communique avec l'être humain, avec l'immortel, avec la femme SDF. Enfin voilà. Et oui, il avait raison. C'est ni plus ni moins que voilà, c'est pas un écrivain à Lovecraft, c'est un visionnaire. Ah, Robert Heinlein, je ne connais pas. Enfin Heinlein, Robert Heinlein, je prononce pas bien, hein, mais c'est normal, je connais pas. Tu nous raconteras un peu ces histoires. Mais écris-nous son pitch, tiens. Tiens, petit exercice. Tiens, ah, on va faire un exercice, tiens, tous ensemble. Vous êtes 8 là, si je compte bien, si je vois mon petit compteur. Euh, Écrivez-moi le pitch si vous êtes auteur de votre dernier roman, si vous êtes lecteur du dernier que vous avez lu. Alors attention, hein, ça ne doit pas être un paragraphe, hein, ça doit être une, deux phrases max. C'est mon côté prof formateur qui ressort. Désolé. Allez, je vous laisse 2-3 minutes pour réfléchir à votre truc et pour me l'écrire sous le chat. Pas facile, hein? Allez, là je devrais pouvoir mettre une petite musique d'attente, petite musique d'ascenseur. Tiens, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux mettre une petite musique d'ascenseur? Ah bah non, j'ai coupé le son. Boulet. Ouais, mais le chimiste, ça c'est le titre d'un bouquin. Moi je veux le pitch. Ouais, je veux être spoilé. Ah oui, pardon. Ok. L'enfant tombe des étoiles de Heinlein. Ok. Alors vous m'écrivez un petit peu votre pitch? Vous êtes timide? Ouais. Et là, il n'y a pas tout. Oh bah bah pff. Après avoir trouvé un bâton enchanté permettant de voyager dans le passé, Osiris et David provoquent un accident mortel dans le passé. En revenant dans le présent, ils cherchent par tous les moyens à savoir manipuler le bâton enchanté pour réparer leur erreur tout en se faisant poursuivre par un duo d'agents temporels qui veut les tuer. Ah, ouais, d'accord. Et là, il nous manque la fin. Là, tu nous fais le quatrième de couve. Et la quatrième de couve, c'est ce que tu vas essayer de vendre au lecteur pour qu'il achète ton bouquin. C'est pas ça le pitch. Le pitch, tu vas pouvoir le vendre à l'éditeur pour qu'il t'achète le livre. Enfin, pour qu'il te paye. Aborim nous dit une pieuse d'épave spatiale est bloquée dans des boucles temporelles où elle revit encore et encore plusieurs de ses morts. Ah, ouais, pas mal. Ah oui, donc Aborim, donc du coup, tu sais pas comment ça finit. Le chimiste, au XVe siècle, quatre héros et une créature partent en quête pour détruire un grimoire qui contrôle la mort, caché sur une île perdue loin à l'ouest de l'Espagne. Leur mission terminée, ils devront rentrer en Bretagne, malgré l'inquisiteur qui convoitait le livre, qui cherche à se venger et récupérer sa créature. Ah ouais, ouais, mais c'est l'exercice, c'est le pitch, c'est ça, la prémisse. C'est que c'est pas le quatrième de couverture. C'est pour ça que l'exercice est compliqué. Et il m'a fallu du temps pour comprendre ça quand j'écrivais mes mails aux maisons d'édition. Il fallait que je dise tout et j'avais du mal parce que je me dis mais si je raconte tout, ils vont pas tout lire. Non mais je vois qu'il y a une vraie différence entre ce qu'on perçoit comme étant une prémisse et ce que c'est vraiment. Euh, vous comprenez la difficulté de l'exercice. Ok. Ouais, ça marche. Allez. Alors peut-être pendant ce temps-là, je vais quand même avancer un peu. On en est où là? Ça fait qu'une demi-heure. Ouais, ça va, j'ai eu le temps, tranquillou. Allez, vas-y, Abby, reformule-moi tout ça. Hmm. Et moi, je vais vous écrire celle de
de ma nouvelle, Jacob et le génie, par exemple. Euh, voilà, découvre une bouteille vide. Non, non. Un enfant qui va dans une école de magie, il est poursuivi par un tueur en série, mais ce n'est pas l'enfant qu'il veut, c'est le traître qui va, avec sa disparition, l'amener en prison 12 ans plus tôt. Il y a une histoire de voyage dans le temps, Miotis, c'est ça? C'est pas grave, c'est compliqué, c'est très compliqué. Le chimiste nous répond: l'enfant tombé des étoiles, il raconte l'histoire d'un adolescent qui découvre que son animal de compagnie extraterrestre n'est pas ce qu'il paraît. John Thomas Stuart 11, dont un ancêtre a emporté un animal extraterrestre d'un voyage interstellaire, a un problème. L'animal dont il a été s'est développé dans des proportions gargantuesques. Il a dévoré une buick et pire encore, a détruit les fleurs d'un voisin. Sa mère lui enjoint de se débarrasser de lui, mais il s'enfuit avec l'animal. Donc si je me fie à ce que moi je t'ai dit sur la prémisse, il s'enfuit avec l'animal, c'est la fin du bouquin. C'est ça? Ah, ah ok. Ouais, donc c'est que le début en fait. C'est pas vraiment c'est pas vraiment la prémisse. Ouais, c'est compliqué hein. C'est compliqué hein. Bon, j'ai fait comme vous, j'ai participé un petit peu, hein. J'ai mis le pitch de ma nouvelle, Jacob et le génie. Punaise, The Witcher, comment je fais? Un sorceleur solitaire et antipathique tue des monstres pour l'argent et voyage en compagnie d'un barde, enchaîne voyages, quêtes et rencontres diverses, dont un avec la belle Yennefer, tout en se questionnant sur sa possible humanité ou pas. Oui, il y a plusieurs tomes, tout à fait. Donc il faudrait avoir la fin pour savoir, pour avoir un véritable pitch. Mais bon, on a un bon déroulé d'histoire, on n'a pas la fin, mais je l'ai écouté en livre audio, The Witcher, et c'était vraiment très sympa. Je connaissais pas du tout le concept, et quand je vais commencer à comprendre qu'il avait rencontré la Belle et la Bête, j'ai trouvé ça très drôle. Une femme croise un homme. Alors ça c'est pour Richard Descartes. Une femme croise un homme qu'elle avait vu mourir 2 ans plus tôt. Peu de temps après, deux organisations la contactent pour qu'elle retrouve cet homme qu'elle croyait mort. Est-ce vraiment lui ou un sosie? Elle va se lancer dans une course-poursuite pour découvrir la vérité. Ses amis sont bientôt impliqués et jusqu'à sa famille qui est menacée. Sans passer par aussi comme son côté sombre, elle mettra un point final à tout cela en réglant ses comptes avec des pseudo-amis. Elle sauvera sa famille. Voilà. Et là, c'est presque un Harlan Coben. Ah, ouais. Tu écris du Harlan Coben? Tu es
Prête plume pour Harlan Coben. Ah mince, ah c'est pas de chance. Ah ou alors Harlan Coben, c'est ton nom de plume. Non, c'est pas ça. Alors Abby. Attention à loose spoil. Donc si vous voulez lire les histoires d'Abby, faut pas lire le pitch. Et vous bouchez les oreilles. Osiris et David voyagent dans le temps de manière incontrôlée tout en se faisant poursuivre par un duo d'agents temporels d'une société appelée Oniric. Celle-ci est en réalité une société de gestion des rêves dans laquelle les personnages voyagent sans y avoir le droit. Ils vont vouloir devenir réels et quittent ces rêves d'êtres humains d'une société dystopique. Ah ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Comment s'appelle ton bouquin, Abby? Et Richard, c'est pareil. Mets-moi le nom de ton livre, nom de ton roman. Je vous connais sur Twitter, mais je vais pas forcément voir tous les bouquins de tous mes contacts. Un seul regard hein, pour Richard Descartes, dont le pitch est juste au-dessus. Onirique. Donc ça c'est le pitch de Abby. D'accord, ok, ok. Bien, bien, bien. Alors pendant ce temps-là, j'imagine que Miotis est en train de ramer pour écrire la deuxième version de son pitch. Accroche-toi, Miotis, tu vas y arriver. Euh, et le chimiste, tu as un bouquin en cours. Tu écris. Ah ouais, ouais, peut-être. Hein, ouais. Eh, Miotis, bonjour à Job, au fait. Tu lui feras des papouilles. Ah, sur Twitter. Oui, j'ai Apolline sur le live. Sur le Twitter, tu me l'as envoyé? Qu'est-ce que tu m'as envoyé sur Twitter? Bah, j'ai rien trouvé, le chimiste. J'ai pas encore de message. Bon, je vais continuer. Ceux qui ont déjà des bouquins à dispo, n'hésitez pas à mettre le lien vers l'endroit où on peut l'acheter. Vous mettez le titre, vous mettez et vous pouvez coller le lien dedans. Ça me pose pas de problème sur ce coup-là. Il y a un petit moment, tiens, un petit moment pub avant de continuer. Tiens, viens, hop. Moi, j'ai pas mis de restriction sur la. Il va sortir, d'accord. Ok. Vas-y, fais ta pub. Fais ta pub, Abby. Pas de problème. Mets ton lien. Merci le chimiste. On ira voir ta première histoire sur ton site internet. Je vous encourage à aller jeter un œil, toutes et toutes. Bon, pendant ce temps-là. Ah, encore en travaux. Ok. Euh, euh, pendant ce temps-là. Allez, si, je vais continuer comme ça. Alors, donc, où, quoi, quand, qui, où, quand et qui. Ça, c'est pour donc définir
l'histoire, d'accord, pour commencer à l'étoffer un peu, d'accord. Donc Abby nous dit qu'elle a lancé son podcast auto-édition. Voilà, elle va faire des retours de lecture sur des livres d'auteurs indépendants, donc des gens comme moi pour l'instant, ou comme vous. Ah oui, bien joué, tu arrives à caresser l'auteur dans le sens du poil. Tu fais ta pub, mais ben, c'est parce que je suis dedans, ça passe mieux. T'as raison. J'ai hâte d'entendre ton retour, Abby. J'ai hâte, j'ai hâte. Ok, donc je poursuis. Donc, ça c'est pour donc définir le cadre. Maintenant, ce cadre, une fois qu'on l'a défini, on va définir les personnages. Euh, alors, Abrim nous dit qu'il a mis les trois chapitres de son livre sur Wattpad. Ouais, bah, mets-nous le lien vers ton bouquin Wattpad, pas de problème, directement. Donc là, je ne sais pas qui se cache derrière Aborim, mais cette personne est en train d'aller chercher dans son navigateur. Merde, il est où le lien? Faut que je le trouve. Ok, cool. Bien, Aborim. Très bien. Allez, on poursuit. Donc, une fois que le cadre a été défini et que les personnages sont plus ou moins définis, c'est Chloé. Salut Chloé. Pardon. Une Chloé que je connais, au fait. Est-ce que c'est une Chloé que j'ai rencontrée déjà? Ah oui. Le mémoire sur les jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Ah oui, sur l'IA, pardon. Eh bien, salut Chloé, ça faisait longtemps, c'est cool. Bien, donc, ces personnages, une fois qu'on a décrit globalement qui ils étaient, hommes, femmes, quel type de métier, machin, on va définir leur description physique, d'accord. J'avoue que là-dessus, je suis un petit peu mauvais dans mes bouquins, parce que enfin, sur Nouvelle Conscience, en tout cas, c'est pas, voilà, c'est pas le cœur, l'être humain n'est pas le cœur du bouquin. Donc, il y en a, je les décris succinctement, ils ont une certaine vie, d'accord, mais c'est pas eux le cœur du truc. Donc voilà, j'ai fait quelques descriptions, mais j'ai pas été très loin avec eux, d'accord. Euh, mais si le personnage est important, ah bon, d'accord, ok, bon bah tant mieux, merci Abby. Euh, donc ensuite, une fois qu'on a fait ces descriptions de personnages, on va définir leur caractère. Euh, Si vous avez suivi mon premier live sur Bibisco, que vous pouvez retrouver encore pendant un peu plus de 7 jours, vous verrez que les descriptions de personnages, le caractère, ça peut aller très loin entre est-ce qu'il est gentil et affable de base, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu renfrogné, qui est un peu renfermé sur lui-même, est-ce que c'est une personne qui est impulsive, est-ce que c'est une personne qui est avare, etc., etc. Est-ce qu'ils sont plusieurs dans sa tête, comme moi par exemple? Voilà, voilà. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques psychologiques qu'il faut définir aussi. Euh, Pourquoi ça peut être important? Parce que ça peut vous aider à écrire les dialogues et ses réactions quand il va se passer un truc. Dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui va acheter une baguette, il achète sa baguette. On n'a pas besoin de savoir s'il est psychopathe ou pas. En revanche, si un jour dans le métro, quelqu'un le bouscule un peu fort, là, ça peut déclencher des trucs. D'accord. Il chope son téléphone et ta ta ta, il lui fracasse la tête. C'est une réaction peut-être un peu impulsive et abusive, mais c'est possible. D'accord. Donc, suivant les situations, on va avoir besoin ou pas de ces caractéristiques psychologiques. Et ensuite, on va définir les relations entre les différents personnages que vous avez mis en place. Et définir des relations, c'est pas juste une arborescence qui dira que
machin premier a eu trois fils qui ont donné quatre petits-enfants, quatre sous-petits-enfants, des arrière-arrière-petits-enfants, et qui sont devenus les rois d'eux. Oui, ok, c'est un arbre généalogique, mais c'est pas vraiment les relations. C'est votre personnage principal est amoureux de tel autre personnage, euh, il est très ami avec le voisin du dessus, ils ont échangé quelques mots, ils jouent beaucoup en ligne ensemble. Voilà, toutes ces relations-là qu'on va essayer de déterminer, d'extraire, d'accord, ce qui va épaissir encore un peu plus votre personnage. Encore pour revenir sur Bibisco, dans le logiciel, vous avez tous ces traits-là et vous avez la possibilité de créer ces relations, ce qui est vachement intéressant. Ok, on en est où là? Ok. Ensuite, une fois qu'on aura tout ça, eh bien, on commence à avoir un petit peu une épaisseur à notre matériel narratif. Donc, on va pouvoir commencer à écrire le début, comment ça commence. On va écrire la fin, puisqu'on a notre pitch, on sait comment ça va finir. Donc, on va pouvoir même détailler un peu plus, d'accord. Et puis, dans notre pitch, eh ben, on a aussi le milieu de l'histoire. Ce milieu de l'histoire, dans notre histoire du gars qui sort son kleps, ça va pouvoir être le moment où il doit chercher des gens, comment il les choisit, comment il les ramène, de force ou pas, est-ce qu'il les persuade, est-ce qu'il les invite à faire un Scrabble, est-ce qu'il les trouve sur internet en jouant à Fortnite, etc., etc. Et en fait, ça va vous permettre et puis après, comment il les donne à manger, est-ce qu'il les balance comme ça dans la fosse, est-ce qu'il doit les découper lui-même pour les filer à la créature extraterrestre qui peut-être ne mesure que 10 centimètres. D'accord. Auquel cas, il va falloir qu'il les broie d'abord, qu'il les dissolve dans je ne sais pas quel liquide. Bref, là, toute cette partie-là, elle va donner lieu à du suspense, des tensions, des trucs un petit peu farfelus ou pas, ou extraordinaires, fantastiques, ou juste amoureux, si votre histoire c'est une romance, d'accord. Donc voilà, toute cette partie-là va étoffer l'intérieur. Et donc pour l'étoffer, on va partir de notre début. Le personnage principal a vu tomber la météorite, elle va sur place et se rend compte que c'est une capsule. Dedans, il y a une créature qui est abîmée, qui est malade ou pas. D'accord. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Mais on va pas écrire tout de suite toute l'histoire au fur et à mesure en décrivant machin, machin, machin. On va dire, ok, elle rencontre la capsule, elle sort la créature de là, elle emmène la créature à la maison, ou dans son garage. Elle demande à sa famille de s'en aller chez sa mère, parce qu'elle veut pas qu'elle trouve la créature. La créature est trop bruyante, elle fait peur aux voisins. Les voisins appellent la police, machin et machin, etc. Et un petit peu à la fois, ligne par ligne, vous allez définir l'ordre de votre histoire. Et en fait, ensuite, donc ça va vous donner des premières idées, et toutes ces idées, vous allez les regrouper en chapitres. Le chapitre début, quand il voit tomber la capsule. Le chapitre quand il rentre chez lui et qu'il va virer sa famille pour pas qu'elle soit en danger, ou la donner à manger à la créature déjà en arrivant, machin. Ensuite, c'est euh, la première rencontre avec la police, comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'elle intervient. Ensuite, ça va être etc., etc. Donc vous allez regrouper toutes ces lignes pour en faire des chapitres. Et puis vous allez avoir, donc un petit peu à la fois, votre chapitrage qui va s'écrire. Jusqu'au moment où vous arrivez à la fin, que vous avez déjà déterminé, et qui va vous permettre de dire, donc, il aura fait bouffer 40 personnes, il y a du sang partout chez lui, la créature... C'est plus simple, je ne sais pas si c'est plus simple. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal, qui ont envie d'écrire, mais qui ne savent pas organiser ce qu'ils ont dans la tête. Donc ça peut être, une façon de structurer ses idées, d'accord. Euh, Effectivement, pour un mémoire, j'en ai lu deux, hein. J'ai lu le tien, Chloé, et puis celui d'Apolline. Donc je sais globalement, et puis un troisième d'ailleurs aussi. Donc je sais globalement comment vous l'avez articulé, mais il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter. Par contre, il y a votre conclusion. Donc quand vous commencez un mémoire, effectivement, vous devez commencer par comment je pose ma problématique et comment je vais y répondre. Et au milieu, c'est quels sont les arguments qui vont arriver à ma conclusion. C'est un peu comme un roman, mais c'est pas pareil.
Il y a moins de suspense. Il y a moins de créatures fantastiques qui mangent le voisinage. Encore que ça pourrait être drôle un mémoire qui ressemblera à ça. Peut-être un jour, on verra ce genre de truc. Après tout, il y a tellement de millions de mémoires qui naissent tous les ans. Peut-être ça existe déjà. Donc voilà, donc début, chapitrage, etc. Donc là, on va avoir une liste qui va permettre de savoir ce qu'on va rédiger. Parce que dans la phrase, euh, le héros vire sa famille pour qu'elle risque rien, bah ouais, c'est une phrase. Comment il fait? Donc cette phrase-là va vous donner le lieu, enfin va vous donner le loisir d'écrire votre chapitre. Je vais, euh, je vais. Alors je vais juste jeter un œil sur Twitter parce que j'ai un petit message. Je pense que c'est lui. Ah oui, le lien vers la première histoire. Très bien. Merci le chimiste. Alors, je vais lancer. Je voudrais vous montrer à quoi ressemble un chapitrage une fois qu'il a été fait. Alors pour ceux qui m'ont vu la semaine dernière, je crois que je l'ai déjà montré, mais je vais le refaire. Normalement, je maîtrise un peu plus l'outil. Je devrais m'en sortir. Ça. Pendant ce temps-là, je vais voir vos messages. Ok. Hop. Je vais boire un coup, tiens. Pendant que mon navigateur charge. Voilà, voilà. Hop, ça. Ah, si vous entendez des bruits, c'est parce que j'ai un gamer qui s'exprime dans sa chambre. Alors, du coup, voilà, c'est chargé. Alors, je vais aller là-dedans et je vais créer un onglet navigateur. Et dedans, je vais vous partager ça. Là, oula, oula. On va avoir trop de trucs à l'écran. Hop. Alors, je vous fais je vous fais une création de capture en temps réel. M'en voulez pas, ça prend un peu de temps. J'aurais dû prévoir le truc et je ne l'ai pas fait. Honte à moi. Hop, voilà. Ça c'est pas mal ça. Ok. Alors, est-ce que vous lisez ça et ça? Ça sur le côté. Ouais. Je séquestre pas vraiment quelqu'un. Soyons au clair, faut arrêter un petit peu. Donc on est d'accord, vous voyez mon navigateur avec marqué dedans raccourci. Oui? Dites-moi tout. Une fois, deux fois. Ok, super. Donc, donc là ici, moi j'utilise un outil qui s'appelle Trello. D'accord. Cet outil Trello me permet de créer des listes. Donc là, c'est mon histoire, par exemple. D'accord. Dans cette histoire, j'ai créé des cartes. Ok. Donc là, j'ai le pitch et mon résumé. Le début, parce que je voulais l'écrire. Mon chapitrage, ce que je vais vous montrer. J'ai d'autres listes avec mes personnages, mon intrigue, différentes idées, qui, quoi, l'IA, machin, etc. J'ai d'autres choses comme
Hop. Ici, je peux gérer donc les lieux qui sont impactés, différents chapitres qu'il faut que j'écrive. Mais ça, c'était une autre façon de faire. J'ai abandonné l'idée, il faudrait que je les supprime, ces trucs-là. Et donc, en fait, surtout depuis que j'utilise Bibisco, en fait. Et donc, en fait, ce dont je vous parle sur le chapitrage, ouh là là, il commence à ramer le machin. Peut-être il faudrait que je coupe euh, ma chaîne. Il est en train de ramer comme pas possible. Tac. Ok. Et donc, dans cette liste, dans cette carte, pardon, que j'ai intitulée chapitrage, bon là j'ai mis des raccourcis parce que j'écris pas les noms de tout le monde à tout le temps. D'accord. Ça me permet de raccourcir mes écrits. Et donc là ici, j'ai créé une liste. Dans Trello, ça se passe ici. Créer une checklist. D'accord. Et dans cette checklist, j'ai décrit toutes les phrases dont je viens de vous parler. Donc tout ça, c'est mon début. Après, j'ai mon premier chapitre, deuxième chapitre, etc. Et dès que j'ai écrit quelque chose, tac, je coche. Ça, c'est écrit. Voilà, je sais où j'en suis exactement dans mon histoire. On peut voir même que j'ai déjà écrit l'épilogue et quasiment une partie de la fin. Et comme cette liste, elle est taillée en, je veux dire, elle vous donne des pourcentages. Comme je sais que l'ensemble de mon histoire, c'est toute la liste est 100%, et donc chaque fois que je coche une case, il me dit à quel pourcentage j'en suis. Donc là, je vois que je suis à 80% de mon bouquin. D'accord. Donc, tac, je reviens hop, ici. Là, je reviens ici pour voir ce que vous écrivez. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu comment va se dérouler le découpage de votre histoire, ok, à partir de votre pitch. D'accord. Donc, le pitch, les personnages, le cadre, la temporalité, et puis vous tirez sur les fils de votre pelote, d'accord. Et si le mec il faisait comme ça, et s'il était de telle ethnie, et s'il était d'une autre planète, et s'il n'était pas motorisé, etc. Et vous allez pouvoir sortir comme ça tout votre truc. Euh, donc ça c'est voilà. Donc ça c'est pour votre découpage. Et puis une fois que le découpage est fait, et bien en fait ça suffit pas vraiment. Pas à quelqu'un qui voudrait vous acheter votre bouquin. Ce qu'il lui faut, c'est un synopsis. Tac. Ouais, c'est un synopsis. Et le synopsis, ça va commencer à être votre vrai travail de commercial en fait. C'est-à-dire que tous ces chapitres-là, vous allez les aligner les uns à la suite des autres et vous allez vous débrouiller pour que ça soit vendeur. D'accord. Vous allez raconter votre histoire en 2 pages maximum. D'accord. C'est ce qu'on va vous demander dans une maison d'édition. C'est voilà, si le pitch m'intéresse, je vais plus loin, je lis le synopsis. Et si le synopsis m'intéresse, je lirai les 50 premières pages. Je crois que c'est Atalante qui demande les 50 premières pages, ou une autre, je ne sais plus. Et, euh, et ensuite, il va lire l'ensemble du bouquin. D'accord. Mais donc, une fois qu'on a commencé à rédiger tout ça, on va pouvoir écrire le synopsis. Et le synopsis va pouvoir nous permettre de voir si notre histoire tient la route. D'accord. Est-ce que l'intrigue se tient? Est-ce que les personnages ne changent pas en cours de route? Etc., etc. Donc, ça va être un condensé. Et encore une fois, c'est pas une quatrième de couve. Hein. On va jusqu'au bout, du début à la fin, avec l'épilogue, j'allais dire l'épitaphe du héros, si jamais il doit pas passer l'arme à gauche, ou sa médaille, ou machin, etc. Donc on écrit vraiment tout, mais en raccourci. Euh, c'est pas un, c'est pas un résumé de quatrième de couve, hein, on est d'accord. C'est vraiment 2 pages où on écrit l'histoire complète, d'accord. Et là, vous allez voir si votre histoire, elle tient la route, encore une fois, si vous avez bien tous les personnages, s'ils ont un déroulé logique, si vous manque pas quelque chose, vous allez voir tout de suite jusqu'où ça va, d'accord. Euh, donc ça, c'est votre synopsis. Et donc, ça va peut-être vous permettre de voir, et donc là, je vais faire un petit clin d'œil à le chimiste qui me demandait qui ne comprenait pas bien le principe des fils narratifs. Euh, on est d'accord, hein, c'est toujours ce que tu voulais savoir. T'es toujours en problème sur ça. Dis-moi tout. C'est ça, Bibisco et pas Biscotto.
Donc là, je vais vous remontrer aussi justement mon Bibisco. Donc là, je stoppe ça. J'affiche mon Bibisco. Voilà. Et donc, dans le Bibisco, j'ai donc la possibilité dans l'architecture de créer des fils narratifs. D'accord. Donc des arcs narratifs, des fils narratifs, peu importe. Donc là, je vais vous spoiler mon prochain bouquin, mais d'ici qu'il sorte, vous aurez probablement oublié tout ça, donc je peux y aller. Il se trouve que dans le bouquin, il est question d'une guerre civile, d'accord, qui est déclenchée parce qu'on a fait une crasse à un président. Ce président fait une crasse à la population s'enflamme, tue le président, la guerre civile se déclenche. Euh, donc ça, c'est un premier film narratif. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là et quel impact ça a sur la suite. D'accord. Ensuite, j'ai un film narratif sur un personnage particulier dont je raconte l'histoire au début. D'accord. Et donc, comment il vit son histoire. Comment il vit dans l'après-guerre civile. Il y a les bâtiments sont en ruine, chacun se débrouille comme il peut. C'est dystopique, hein, c'est une histoire dystopique, donc il y a du pillage, des gangs qui se forment, des bagnoles qui crament dans les rues, etc. etc. C'est un petit peu cyberpunk aussi, parce qu'il y a aussi une histoire de haute technologie qui s'incruste là-dedans. Et donc ce personnage-là tente de survivre après ce fil narratif de la guerre civile. Ensuite, on a Exatech, qui est une société qui, euh, qui essaie de prendre le contrôle de la nation après la guerre civile. Et donc là, j'ai un autre fil narratif sur Exatech, cette société. Mais mon fil narratif, il part de avant la guerre civile, parce qu'Exatech existait avant. D'accord. Et elle est même responsable de la guerre civile, entre guillemets. Donc ces deux fils narratifs-là sont en train de se s'unissent, se tissent l'un l'autre, d'accord, et s'alimentent. Ok. Mais ils sont quand même bien distincts. Exatech a pas, enfin, a des objectifs très particuliers à atteindre. D'accord. Prendre le contrôle de la population, enfin du pays. Peu importe par quel moyen, mais il doit prendre le contrôle de la population. Donc ça va être en plaçant lui-même son propre président ou autre chose. Ok. Et puis là-dedans, Marc, qui a tenté de survivre, en fait, il est crevé. Et sa femme Isélan, à partir du moment où il meurt, eh bien Isélan va tenter de le venger. Et donc il y a un quatrième fil de narration qui se découle de ça, qui n'est pas le même, puisque ça ne correspond plus à Marc. Elle a sa propre vie, elle a une petite fille à protéger, etc. Et donc le tout va arriver à s'entremêler aussi dans le fil narratif d'Exatech, qui tente de prendre le contrôle, mais la vengeance d'Isélan va venir perturber le truc. Et tout ça est en lien avec la guerre civile. Donc tout ça tisse une grosse corde, une grosse tresse, d'accord. Quatre fils qui s'entremêlent, qui se mélangent, d'accord, pour former une seule et même histoire. Ok. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi, le chimiste? Ce sont trois histoires distinctes, mais qui surfent vers une direction qui est la fin de l'histoire, en fait. Est-ce que ça te cause? D'accord, ok. Je regarderai, ça marche. Merci. Ok, très bien. Alors, voilà, donc dans ce synopsis, dans le synopsis qu'on a rédigé, on va donc essayer de faire ressentir ces films narratifs pour arriver à la fin du bouquin, twist s'il y a besoin, ou fin logique, ou fin ouverte, ou... Ah, Abby est partie, pardon, je l'ai pas vu. Salut Abby, à bientôt, ciao. Bon, elle verra mon coucou en replay. Ok, ok, bien. Donc, quelle heure il est là? 6h05, d'accord. Bah, je vais pouvoir finir là-dessus. Globalement, vous avez compris le principe de la montée de l'histoire, d'accord. Euh, J'espère que vous avez un peu plus de matière pour, euh, pour sortir vos neurones de votre tête, de votre cerveau, d'accord. Maintenant, si vous voulez continuer à créer et à vous inspirer,
je vous ai préparé quelques, je vais appeler ça des creativity trainers, l'entraînement à la création, à la créativité. Alors d'abord, ce que j'ai essayé de vous montrer, pardon, c'est en partie issu du bouquin L'anatomie du scénario de John Truby. Je trouve que ça, à mon avis, un incontournable pour quelqu'un qui veut écrire des scénarios, que ce soit pour des bouquins, pour des romans ou pour des films. Vraiment, je trouve ça très chouette. Et voilà, donc je me suis un petit peu inspiré de ça. Le prochain live, je ne sais pas ce que je vais faire dedans, mais probablement que ce sera aussi issu de ça. D'ailleurs, si vous avez des idées pour la suite, pour un live prochain, je suis tout à fait preneur de vos idées. Alors donc, si vous voulez continuer à travailler par vous-même, je vous invite à aller sur le compte Twitter de Keot, qui nous propose de voir des images, comme celle-là par exemple. Ça, c'est son dernier. Je vais vous mettre le lien directement de ces micro-nouvelles. Hop, dans le chat. Voilà, donc c'est Keot. Salut Jean-Louis, comment vas-tu? Donc Keot sur Twitter vous publie régulièrement, genre tous les jours, une image et vous demande de créer, d'écrire un texte, d'accord, inspiré par l'image qu'il publie, d'accord. C'est un texte, hein, c'est pas la peine d'écrire des tonnes de paragraphes. Un texte qui vous inspire, ça peut être un dialogue, ça peut être juste le démarrage d'une histoire ou un extrait d'une histoire existante. Voilà, c'est vraiment, vous vous laissez aller. Qu'est-ce que vous inspire cette histoire? Ce photographe, qu'est-ce qu'il fait là? Qui photographie? Qu'est-ce que c'est que le bâtiment qui est derrière? Quels sont les premiers plans? Etc. etc. Euh, quand, quand vous allez vouloir vous inspirer de cette image, vous pourriez vous dire, elle me dit rien du tout cette histoire, je vois pas du tout, qu'est-ce que ça peut dire? C'est un type qui prend un papillon en photo, ok, super. Ça pourrait ne pas vous venir. Rappelez-vous juste que écrire, ce sont des mots, et que cette image-là doit vous générer des mots. D'accord? Donc, a priori, sur cette image, quel mot vous inspire? Donc, on a photographe, on a lumière, bâtiment, on a secret, parce qu'il est tout noir et qu'il a l'air d'être caché en haut de son bâtiment. On a nuit, on a bâtiment allumé la nuit. Enfin, bref, on a plusieurs mots qui vont venir comme ça, d'accord. Et grâce à ça, on va avoir déjà une bonne approche d'une histoire. C'est peut-être ça qui va vous sortir l'histoire de la tête, en extrayant des mots-clés. Ok? Alors, dans le même principe, juste pour info, Keot est l'auteur de recueils de nouvelles actuellement, dont le dernier qui s'appelle de cuivre et de graphène. Pouf, d'accord. Donc si jamais vous voulez voir un petit peu ce qu'il écrit. Ensuite, dans le Creativity Trainer, on a HebdoCube. Alors HebdoCube, j'aime beaucoup ce qu'il fait, le challenge. Toujours sur Twitter, vous le trouverez. Le dernier challenge, c'est l'image que je viens de vous mettre. Hop, je reviens dans le chat. C'est acrobatique. Donc ça, c'est HebdoCube. Alors, il s'appuie sur un jeu de société qui est sorti voilà, quelques années. Ce sont des dés avec des symboles dessus, d'accord. Et donc, HebdoCube vous permet, pendant une semaine, de réfléchir à une histoire. Alors, Keot, c'est tous les jours, hein. Donc, tous les jours, vous avez une histoire à sortir. Là, avec HebdoCube, il vous donne une image avec 3 symboles, un jet de dés qu'il a fait, d'accord. Et à vous d'imaginer une histoire qui s'appuie là-dessus. D'accord. Ouais, j'avoue qu'autour de moi, mes proches sont pas très fans d'inventer des histoires, donc ce jeu de société ne me serait utile qu'à moi. Et j'ai pas besoin de générateur aléatoire d'idées pour avoir les miennes. Donc je trouve ça très chouette.
je participe de temps en temps à ces challenges, hein, j'adore sur le truc, mais c'est vrai que j'ai pas besoin de l'avoir à ma maison. Donc là, par exemple, on a un œil, on a un marteau genre juge, procès, juge, et un petit chaperon rouge, qui est une petite fille. Voilà, donc le petit chaperon rouge qui avait perdu un œil est passé en procès pour avoir regardé à travers le trou de la serrure d'un vestiaire pour homme. Voilà, bim. On peut faire mieux, hein. On peut faire beaucoup mieux. Donc là, ici, c'est donc une deuxième façon de générer des idées. D'accord. Et vraiment, ces comptes Twitter, je vous recommande d'aller les checker et de vous y abonner. C'est vraiment super intéressant. Ensuite, on a tous les ans, en octobre, ce qu'on appelle le Writeober. Le Writeober, hop, donc c'est un hashtag à suivre. Euh, Toc. Ouf. J'ai vu une petite fille vendue aux enchères. Vente aux enchères. Ouais, ok, d'accord. Faut faire comme moi, Jean-Louis. Faut consulter. Au bout d'un moment, faut consulter. Ah, mais il manque l'œil. T'as pas l'œil. T'as la petite fille vendue aux enchères, mais t'as pas l'œil. Il manque un œil. Donc, dans le Writeober, on a. Ah oui, il a vu une petite fille. Ah ouais, mais on ne nomme pas l'œil. Il faut, en général, dans ce genre de challenge, on essaye de nommer les éléments qu'on voit. Même si c'est une image, par exemple, quelqu'un qui a l'œil, d'accord. Oui, j'ai vu, d'accord, ça va, j'ai vu, t'as triché, c'est tout. Donc le Writeober, donc, c'est tout le mois d'octobre, ok. Et dans ce mois d'octobre, tous les jours, un mot est mis en avant et il faut imaginer une histoire avec ce mot. C'est un excellent exercice. Tous les jours, ça vous oblige à fouiller un peu le cerveau et puis travailler votre créativité. Alors j'en ai repéré plusieurs. Il suffit de taper Writeober dans Twitter ou sur Internet en général. Euh, Celui-là, c'est celui de Nanochimère. Ici, Nanochimère que j'ai pas. Ah, flûte. Ah, flûte, je l'ai pas pris son truc. Honte à moi. Je vais vous trouver le compte de Nanochimère parce qu'il n'y a pas de raison, c'est pas sympa ce que j'ai fait. Voilà. Hop. Donc, le Writeober de Nanochimère. Donc là vous avez un exemple, d'accord. Tous les jours, il y a un nouveau mot ou une nouvelle idée qui est posée. Et donc, tous ceux qui suivent ce compte, ben, ils vont essayer de répondre et de créer une histoire à partir de tous les jours avec ce nouveau mot. Euh, c'est pas si vous manquez d'idées que vous avez le Writeover, c'est vraiment pour vous exercer à avoir des idées, à générer des idées à partir de pas grand chose. D'accord. Donc dans les Writeover, j'en ai relevé trois. Donc il y a bien celui de Nanochimère, il y a celui de l'Alex Andrea, d'accord. Donc l'Alex Andrea qui, hop, sur le compte Twitter ici. Donc ça, hop. La couve de ta nouvelle? Qu'est-ce que tu dis, Richard? Tu dis que quelqu'un a tapé la news de ta nouvelle? La couverture de ta nouvelle? C'est ça que tu dis? Allez. Tu dis que ça, c'est la couverture de ta nouvelle. Ah, mais est-ce que tu l'aurais pas pris sur une base d'images gratuite? Genre Unsplash, Pexel, et j'en passe.
Sur Canva, d'accord. Mais tous les auteurs cherchent après de belles couvertures et comme il y a peu de graphistes parmi les auteurs, oui, on finit par détecter soit des extraits d'images, soit des images complètes dans d'autres œuvres. Au bout d'un moment, c'est normal de retrouver ce genre de choses, même si le- le- les chances pour que ça arrive sont minimes quand même, hein. Donc, j'avais l'Elax Andrea, hop, Nano Chimère. Ensuite, j'en ai un autre, c'est Owolve. Donc, Owolve, hop, Owolve. Je vérifie au fur et à mesure les liens que je vous donne, histoire de ne pas en faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, ici, le compte de Owolve, donc qui publie. C'est bien, Richard, félicitations. C'est bien important de s'y mettre. Enfin, c'est important. C'est bien de pouvoir s'y mettre. Avoir le temps et obtenir les compétences, c'est bien, c'est cool. Donc ça, c'est Owolves. Et puis quoi? C'est toujours Owolves, donc je peux l'enlever. Ça sert à rien. Et j'ai un autre compte. Ah oui, alors, Imagination. Alors elle, c'est un peu plus complexe. Elle va vous proposer 7 idées d'écriture pour une semaine. Et donc vous avez un tout petit synopsis, d'accord? Et il faudra, toutes les semaines, il faudra développer une histoire autour de ça. Donc ouais. Donc c'est aussi vachement intéressant. Il y a plein de trucs à voir aussi là-dessus. Euh, donc je vais Imagination. J'ai vérifié que je vous ai retrouvé le lien. Voilà. Il est ici. Paf. Donc ça c'est Imagination et c'est Synopsis. D'accord. Oui, ce sont des liens Twitter. Je suis plus Twitter que tout le reste, Facebook et compagnie. Ok. Et puis c'est tout dans les générateurs d'idées. J'ai fait un tour un petit peu exhaustif. Enfin, exhaustif, pas du tout exhaustif. Très large, très large. Très très large. Ok. Et donc, toujours dans cette possibilité de travailler sa créativité, j'ai trouvé moi 4 chaînes Twitch qui donnent la part belle à l'écriture. Alors c'est pas comme moi, hein, les gens parlent pas tout le temps, d'accord. Ce sont des gens qui écrivent, ce sont des gens sérieux, ce sont des gens très très sérieux. On a par exemple la chaîne Twitch de Doublure Stylo, qui est coach littéraire, notamment pour l'application Rocambole, qui vous permet de lire des histoires sur smartphone ou tablette, d'accord. Si vous êtes auteur, vous pouvez d'ailleurs leur envoyer des, des- vos écrits, si tant est que ça rentre dans le cadre d'une série, d'accord. Ok. Et donc Doublure Stylo fait une chaîne Twitch dans laquelle elle va écrire avec vous, vous aider dans des ateliers d'écriture, répondre à vos questions, etc., etc. Donc c'est assez intéressant. Donc là, je vais vous mettre aussi, hop, Doublure Stylo, ici, et sa chaîne Twitch. D'accord. Je vous recommande de temps en temps de passer voir. C'est intéressant. Elle fait des lives sur l'écriture fictive, sur les histoires à plusieurs embranchements. Je ne sais plus comment on dit. Tant pis. Les histoires dont vous êtes le héros et on peut choisir les embranchements différents. Ben, bref. Elle fait ça entre autres de faire de l'atelier d'écriture. Doublure stylo donc. Ensuite, on a Michael Rock qui lui écrit. Alors, je ne suis pas trop sa chaîne Twitch. Je sais qu'il a une voix très douce, très agréable. Contrairement à moi qui suis un petit peu speed peut-être. Faut que je travaille là-dessus. Et donc, vous allez trouver il a même écriture interactive. Merci, merci chimiste. L'écriture interactive, c'est ça. Je m'y suis essayé, c'est très drôle, mais c'est complexe. Donc faut pas se jeter bêtement à corps perdu parce que ça peut juste devenir n'importe quoi. Ah, c'est cool. Donc là ici,
Michael Rock, Rock ou Roche, je ne sais pas trop. Pouf. Donc ça c'est la chaîne Twitch de Michael. Et puis vous avez la chaîne Twitch de Glitch and Confuse. Alors Glitch and Confuse, il joue beaucoup sur Twitch, mais de temps en temps, si vous êtes attentif, vous allez tomber sur un moment où il va parler jeu de rôle et création de scénario. Glitch and Confused. Ah, c'est cool. Il a travaillé. Vous avez travaillé ensemble, c'est bien. Donc Glitch and Confused, lui donc j'y joue beaucoup, mais il a aussi des petits passages jeu de rôle dans lesquels il va vous expliquer comment on va créer un environnement jeu de rôle, un univers, comment on va créer une histoire, comment organiser un scénario et pas tomber dans le cliché banal simple. Et donc il a quelques petites méthodes, des organisations qui sont assez sympas. N'hésitez pas n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes dont je vous parle. Globalement en français, j'en ai pas trouvé d'autres. Alors si, j'en ai une quatrième, mais à part les quatre que je vous donne là, j'en ai pas trouvé d'autres. De chaînes sur l'écriture, il y a des germanophones, il y a des anglophones, il y a de tout ce que vous voulez, des chinophones. Mais en français, moi j'en ai trouvé que 4 suffisamment intéressantes pour être suivies. Et donc la quatrième, c'est Nix Cavalier, qui va vous proposer aussi. Alors, je ne sais pas si les autres ont ça, mais Nix, elle dirige aussi, enfin elle anime aussi un channel Discord, un serveur Discord, dans lequel vous pouvez aller échanger et participer à des séances d'écriture, ce qu'on appelle je ne sais plus, des trucs où on écrit vite pendant pas longtemps. Du speedwriting, non, je sais plus. J'en ai fait beaucoup pendant un temps avec les nanovrimo et vous allez me le dire. Vous allez me le dire. Qu'est-ce que c'est quoi déjà? C'est pas du speedwriting, c'est du chronowriting non plus. C'est du. Allez quoi, aidez-moi. Non? Personne? Ah là, ah là là. Vous me lâchez en plein live, c'est pas sympa ça. Donc Nix Cavalier, donc à suivre aussi, et puis c'est intéressant en fait, j'avoue que oui voilà c'est ça, là ici, et puis je ne veux pas sortir. J'avoue que je dois à Nix le fait de m'être remis à l'écriture. Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas touché à mon clavier, à mes histoires, et puis en entraînant mes bottes, sprint, oui, merci Jean-Louis, merci Tim Tam Toum. Writing sprint, non, juste sprint. Ils appellent ça des sprints. Voilà, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on dit top départ, on écrit le plus possible. Et puis à la fin du départ, on compte les mots. Et puis on voit voilà, combien on a écrit. Alors c'est intéressant ce genre de challenge d'écriture quand on va participer, par exemple, ici, ce mois-ci, au Nanovrimo. Le Nanovrimo, je vous rappelle, c'est écrire une histoire de 50 000 mots minimum, d'accord, en un mois, donc en 30 jours. Et donc, pendant ces 30 jours, tous les jours, il faut écrire en moyenne 1700 mots. Moi, ça me prend 1h30, ok. Mais il faut écrire. Il faut que écrire. Et c'est intéressant de passer par des sprints. C'est un peu long, c'est un peu long, mais chacun son rythme. Chacun son rythme, chimiste. C'est la réaction chimique qui se fait pas en même temps que tout le monde. C'est pas la TNT, du coup, ton truc. On serait plutôt sur du slime. Un truc qui s'étale un peu lentement, qui colle au doigt. D'accord. Et donc ces sprints sont intéressants parce que ils vous obligent à ne faire qu'écrire. Vous ne réfléchissez plus à ce que vous écrivez. Ça veut dire qu'en théorie, avant le 1er novembre, vous préparez votre pitch, votre prémisse, vous préparez votre découpage, chapitre par chapitre. Ce qui fait que quand vous commencez le 1er novembre, vous avez déjà votre histoire et vous n'avez plus qu'à écrire. D'accord? On ne réfléchit plus à notre histoire en elle-même, on va juste remplir les chapitres. D'accord? Et ça, c'est important si on veut finir les 50 000 en un mois. Il y a des gens qui écrivent très très vite, qui écrivent 100 000 en un mois. J'ai rencontré des gens comme ça, on ne vit pas sur la même planète. C'est évident.
C'est tout à fait évident. On vit pas sur la même planète. Voilà, voilà. Donc, euh, donc voilà, les quatre chaînes littéraires françaises que moi j'ai trouvées. Si vous en connaissez d'autres, je serais ravi de les voir dans le chat ou si vous me contactez sur mon Twitter. Il n'y a aucun problème. Évidemment, je reste tout à fait ouvert. D'ailleurs, je vais vous mettre mon Twitter là sous la main. Il est évidemment présent dans ma bio Twitch, d'accord. Et donc n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, venir vous abonner à mon Twitter, on discute, on échange sur l'écriture, sur les scénarios, sur les personnages, machin, etc. Encore une fois, je suis pas, je suis encore sous le coup du syndrome du syndrome de l'imposteur, d'accord. J'ai écrit un roman, j'ai écrit des histoires, mais je me sens pas encore totalement, enfin, je me sens pas auteur encore. J'ai encore tellement de progrès à faire que voilà voilà, je travaille beaucoup sur moi. Donc, ah oui, des chaînes YouTube, oui, ah oui, c'est vrai que sur YouTube, il y a aussi pas mal de chaînes. Et ben la prochaine fois, voilà, je ferai quelques promos sur les chaînes YouTube d'écrivains qui vous font progresser. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à raconter. Je vais juste pour la forme et parce que je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je vous remets, je vous remets ma promo, d'accord. J'espère que ce que je vous ai raconté là pendant 1 heure et demie vous a intéressé. J'espère que ça va vous aider, que ça va peut-être débloquer des choses chez vous, que si ça n'a rien débloqué maintenant, peut-être que ça va mûrir et que ça va vous permettre de progresser. Pardon. Merci Richard. J'ai beaucoup travaillé. Merci beaucoup Apolline. Ah, Jean-Louis aime beaucoup aussi, c'est cool. Pardon Jean-Louis, j'ai récupéré ta couverture mais j'ai oublié. Promis, je le ferai la fois prochaine. D'ailleurs, la fois prochaine, je prendrai plein d'auteurs et puis je ferai plein de pubs pour les autres. Euh, D'ailleurs, bah, t'es arrivé trop tard, Jean-Louis. Mais nous, donc Jean-Louis est auteur aussi. Il a écrit La fin des temps. Je l'ai lu, c'est très chouette. Ça se passe dans très très longtemps, dans plusieurs milliers d'années. Et voilà, Jean-Louis, tu peux mettre ton lien vers ton bouquin. Tout le monde ira voir. Chacun a pu faire sa pub en temps et en heure, donc il n'y a pas de problème. Fais-nous ça. Bon, eh ben, c'est très chouette. J'attends que Jean-Louis nous fasse le petit lien de la fin. Et puis ben, n'hésitez pas encore une fois à venir me. Voilà, voilà, Jean-Louis nous propose donc la fin des temps de Jean-Louis Vincent. Ok. Donc ouais, n'hésitez pas à mettre des sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez qu'on s'attarde. J'avoue que écrire avec vous en même temps que vous, je, voilà, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc à moi. J'ai plutôt envie d'échanger avec vous sur les principes même de l'écriture et sur les blocages qui vous arrêtent et vous faire part de ma propre expérience. Il y a peut-être un truc quand même. Oui, si, je vais faire ça, bien sûr, je vais faire ça. Je vais stopper ça et je vais quand même, avant de partir, avant de vous en aller, je vais vous partager. Toc. Ah bah je peux pas. Ah, flûte. Je m'en veux, c'est horrible. C'était ma pub pour moi. Bon bah tant pis. Bah écoutez, je vous remercie quand même d'avoir été présent. Vous trouverez d'autres choses à regarder et à débloquer pour vos problématiques. Mais tu fais bien, Richard. Mais tu fais bien, tu fais tout à fait bien. Si vous avez des blocages sur votre créativité et sur la façon dont vous voulez gérer les villes gérer vos personnages et gérer votre historique d'intrigue, etc. Sur mon site perso, vous avez plein de choses sur lesquelles que je partage de ma propre expérience. Encore une fois, je ne suis pas pro, pas expert, mais j'aime bien partager ce que je fais. Et donc voilà, je fais ça. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'avoir passé 1 heure et demie en ma compagnie. Nous avons été jusqu'à 9 viewers en même temps. C'est un record absolu en 2 vidéos.
Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne fin de samedi, un bon dimanche. Et à très bientôt pour un prochain live, peut-être. Ciao, salut, salut les écrivains.